Rétablissement du service militaire et interdiction du portable dans les lycées, voilà ce qu'on te propose pour foutre la jeunesse au pas. C'est-à-dire que scroller sur TikTok, les trends, tout ça, là, c'est pas très bon pour leur santé aux gamins, donc on va leur retirer le machin des mains. Par contre, les armes, le nationalisme, la guerre, là, ça c'est vachement bien. Donc à la place du bigot, on va leur greffer un FAMAS et puis tout va rentrer dans l'ordre. Alors oui, effectivement, on avait dit qu'il y avait plus d'oseille, mais on parlait des hôpitaux, la santé, l'éducation, là, toutes ces conneries. Mais s'il s'agit d'endoctriner les gamins pour les envoyer se faire buter pour faire plaisir aux bourgeois à la place de leur rejeton consanguin, là, ça devrait aller. Il faut bien faire tourner l'économie aussi, hein. Les armes, la guerre, ta vie, ça rapporte au final, donc on va bien trouver de quoi investir un peu. Disons qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour réparer les gens, mais s'il s'agit de leur esquinter le crâne pour les envoyer en bousiller d'autres, on va trouver, t'inquiète. Parce qu'avec l'éducation, on endoctrine, mais pas encore assez, quoi. Après, les machins, ils croient qu'ils peuvent avoir des avis, ou même pire, qu'ils peuvent le donner. Du coup, l'armée, tu files droit, tu fais ce qu'on te dit, c'est sûrement plus efficace pour s'assurer une absence totale de contestation. Encore que, on se souvient de la tribune des généraux, mais au pire, les fâchelards, on peut s'adapter. Le capitalisme, il s'en accommode très bien. Mais des petits wokistes anti-tout, là, qui seraient prêts à dépouiller des bourgeois pour nourrir tout le monde, ça, c'est un vrai danger. En tout cas pour le bourgeois. Et c'est le bourgeois qui devrait se nourrir de tout le monde, c'est ça l'ordre des choses. Donc service militaire obligatoire pour tous. Enfin, on va y aller par étapes quand même. On a commencé par un truc un peu hybride, là, le SNU, entre bidasserie et animation, pour être sûr que ça soit bien accepté par la populace. Et ça l'a été, vu que les assos d'éducation populaire, elles ont signé comme les carpettes qu'elles étaient devenues. Ce qui aurait difficilement été possible sans. Bah oui, mais tu comprends, si on n'y va pas, ce sera pire. Comme disait Pétain, on va quand même pas laisser les mômes entre les mains des bidasses, ils vont leur pisser dans le crâne. Bah oui, t'as raison, mais de là à dire que c'était une raison valable pour leur tenir le Scooby-Doo pendant qu'ils faisaient leur petite affaire, là, j'ai un doute quand même. Et ça, c'était volontaire aussi au début, hein. Et rapidement, on n'envisageait que non. Et si tu penses vraiment que là, ça va être différent, j'admire ton optimisme, ou ta capacité au déni. Parce qu'on peut craindre que cette merde, elle finisse entre les mains de l'extrême droite, mais ce sera oublié un peu vite que leurs idées, elles sont déjà un peu au pouvoir. Macron, il s'est toujours fantasmé en chef de guerre. Il était en guerre contre un virus, il fallait faire dans le réarmement démographique, il balançait des grenades dégoupillées. Il l'a toujours voulu sa guerre. Aujourd'hui, il l'a trouvé, et qui sait, ce sera peut-être même un moyen de garder le pouvoir. Et pour sa gloire personnelle ou celle du suivant, c'est tes gosses qui vont s'entretuer avec ceux d'un autre, qui aura pour seule différence d'être né ailleurs, sous la coupe de l'élite bourgeoise d'un autre bled. Alors que la seule guerre qu'on devrait mener, c'est aux côtés de cet autre, là, contre la bourgeoisie possédante, qui, elle, a pas vraiment de frontières. Une internationale des consommables, contre l'internationale de ceux qui seront les uniques bénéficiaires d'une guerre entre nous. Les va-t-en-guerre, ils trouveront toujours des bonnes raisons pour t'envoyer te faire buter à leur place, mais seront beaucoup moins loquaces quand s'agira d'y aller eux-mêmes. Alors reste sur tes gardes.